Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre du Magic Luna. Je vais prendre quelques cartes. Et on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. On va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Ah ben, on nous parle déjà qu'il y a des énergies tierces, une ou des énergies tierces. Il y a au moins une personne au milieu. Ok. On parle de sentiments. Alors, il y a une personne au milieu, une personne qui a un cœur quand même. Personne avec sentiments, mais des sentiments de jalousie. Donc, c'est une personne qui a un cœur, mais c'est une personne qui a de la jalousie, qui éprouve de la jalousie. D'accord, ok? Qui éprouve de la jalousie. Peut-être par rapport à une autre personne. Certainement d'ailleurs. Donc on a une personne qui éprouve des sentiments de jalousie. Ok. Peut-être parce qu'il y a une personne qui t'intéresse. Peut-être parce qu'il y a une personne qui s'intéresse à toi. Peut-être parce qu'il y a une personne qui compte pour toi. Ok. Et une personne qui est Sindo. Qui a des blocages. Qui a des blocages par rapport à cette autre personne. Ok. Une personne qui n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent non plus. Une personne qui fait une pause aussi. Prendre du recul. Fait une pause par rapport aux choses que par contre les gens peuvent raconter. Également. Entendre. On a homme. On a une énergie masculine. J'ai vu qu'il y avait une autre carte. Bref. On a une personne qui, du coup, veut faire une pause dans les disputes, dans les embrouilles, dans les conflits intérieurs, qui essaye de... Pouf. Bon, moi, j'ai quand même une histoire de recul, d'accord? Ok, j'ai une histoire de recul. Potentiellement, quand même, il y a peut-être une embrouille entre eux, quand même, à un moment donné. On peut annoncer, il y a des regrets, il y a de la culpabilité. On peut annoncer que on fait une pause avec une personne. On peut annoncer ouais, on met un stop avec une personne. Mais elle a envie d'arrêter de se battre aussi. Enfin non. Ouais, ça me dit ça comme ça. Le fait est d'arrêter de se battre en fait. Parce que je pense qu'il y a une personne qui regrette ce qu'elle peut dire lors de conflits avec toi. C'est soit sa tierce, soit la tienne. En tout cas, il y a des disputes avec une tierce. Ok, on balance ce qu'on a sur le cœur. Hein, lors des disputes, tout sort. Hein, tout sort. Tout sort. Mais en tout cas, le masculin regrette les choses qu'il dit, en fait, lors de ces disputes et de ces conflits. Sa méchanceté,
Hmm. Et il y a quand même, à un moment donné, quelqu'un qui s'est projeté sur un rapprochement, quand même. Mais en évitant de faire des compromis, par contre, pour construire avec la féminine. Ouais, bon, j'avoue. Ok. Là, on parle qu'en fait, je pense qu'il y a de la jalousie grandement. Il y a de la jalousie grandement. Peut-être toi, tu vas dire ce que tu ressens à une personne et tu vas le regretter aussi. Tu vas dire ce que tu ressens à un homme ou à une énergie masculine en tout cas et tu vas le regretter. Le regretter parce que ça va provoquer une dispute en fait. Que tu te permettes. Mais en fait, on a le droit de dire ce qu'on est, on ressent en fait. J'ai envie de dire. Ne regrette pas d'avoir exprimé ce que tu ressens. C'est pas parce que la personne réagit mal en face, en fait, que toi, tu dois culpabiliser de. Par contre, lui va culpabiliser de sa réaction par rapport à toi. Et la réaction qu'il a eue par rapport à ce que tu as pu lui dire sur ce que tu ressentais. Attends, si tu as exprimé à une personne des sentiments, quels qu'ils soient en fait, et que la personne réagit mal, le problème c'est la personne, c'est pas toi. J'ai envie de te dire. Le problème c'est la personne, c'est pas toi en fait. Ça, déjà, je te le dis, cache. C'est la personne qui réagit mal. Ce que tu lui exprimes ton amour, que tu lui exprimes tes sentiments de colère, que tu exprimes de la jalousie, que tu exprimes n'importe quoi, en fait. Euh, en fait, en même temps, j'ai envie de te dire, si la personne a une tierce personne, l'homme a une tierce personne, a une autre personne, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, et que tu exprimes en fait que ça te blesse, que ça te fait du mal, t'as le droit. Si tu es jalouse parce que l'homme va voir ailleurs, ou en tierce à quelqu'un que tu connais, ou à quelqu'un, ou machin, ou s'est rapproché de quelqu'un, ou tout en se rapprochant de toi, par exemple, tu vois, en plus. Je veux dire, tu as le droit de dire que ça ne te plaît pas, en fait. Tu as le droit d'exprimer que, attends, tu te rapproches de moi, tu machin, tu me séduis, tu me dragues, tu machin, tu me séduis, mais en fait, tu te rapproches aussi d'une autre personne, mais en fait, non. Parce qu'on a le droit d'avoir envie d'être la seule, on a le droit d'avoir envie d'être la priorité. On a le droit de ne pas avoir envie d'être juste un choix, une option, sous le coude, quoi. En fait. Donc si la personne, en plus la personne réagit mal, quoi. Réagit mal, en fait. Non, mais attends, la jalousie. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, tu exprimes le fait est que la présence d'une autre personne, ou ce qui se passe avec une autre personne, te pose problème. Et la personne le prend mal. C'est énorme. Et si tu réagis mal parce que la personne t'annonce que bon, il y a eu avec une personne, s'impose, elle vient vers toi. Non, en fait, t'es pas l'option, t'es pas sous le coude en mode quand il n'y a pas d'autres personnes, je viens te voir. Là aussi, en fait, c'est un manque de respect, en fait. Hein, mais après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, clairement, pour moi, euh, ouais, la personne te traite comme une option, en fait. Et la personne, quand tu l'exprimes, ce que tu ressens, ce qui te blesse, la personne réagit mal. Mais la personne va regretter hein, d'avoir mal réagi. C'est pas la question, tu vois, mais oui, j'avoue, ça me... Voilà, la personne, elle réagit mal. Putain, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a des annonces ou des trucs qu'on te révèle, des fois, tu vois, ça... Parce qu'en fait, vous êtes en pause, vous êtes en break, vous êtes en peut-être même plus ensemble, d'ailleurs. Parce que des fois, les personnes, elles ont l'impression que c'est un break. En fait, c'est pas réellement un break, en fait. Bref.
La personne a plus vu votre éloignement, votre séparation comme un break et s'est rapproché d'autres personnes. T'annonces que ça s'est rapproché d'autres personnes et en plus, il faudrait que tu prennes bien avec le sourire. Là, les mecs. Ah non, non, ouais. Non, mais les gens, ils comprennent pas. C'est hallucinant. Ils te font des annonces de ouf. Ils se sont rapprochés d'autres personnes, tu sais, et ils estiment qu'on a à bien le prendre, en fait. Non, mais tu sais, c'est comme... Je vais donner un exemple. Moi, j'ai connu quelqu'un, tu vois. La personne lui a quand même annoncé qu'il s'était rapproché, qu'il avait fait une tentative avec une ancienne amie. Et ça n'a pas compris la mauvaise réaction. Voilà. C'est un exemple typique, en fait. Et là, il y a un break, en fait. Et ben, finissons, tout court, finissons. Un break, c'est pas fait pour aller voir ailleurs et revenir, en fait. Enfin, je pense pas. Enfin, moi, je le prends pas comme ça, en fait. Donc, à partir du moment où il y a d'autres personnes, non, en fait, les triangulaires, ça va, les rectangulaires, les cinqutriculaires et les citriculaires et les octogulaires, là, c'est bon. Non, mais t'as le droit. T'as le droit d'exprimer que ça ne te convient pas, en fait. Et si la personne t'annonce, ouais, je veux faire un break, hein, parce que voilà, j'ai envie de me rapprocher d'autres personnes, t'as le droit de mal réagir et de dire que ça ne te va pas, en fait. T'as le droit d'exprimer ce qui te va et ce qui te va pas. C'est dans ton droit, en fait. T'es un être humain, t'as le droit d'avoir des sentiments, t'as le droit de les exprimer. Si la personne le prend mal, la personne le prend mal, en fait. Parce que là, que les choses soient claires, les personnes, il faut pas que vous culpabilisiez de dire ce que vous avez sur le cœur. En fait, il y a un moment donné, si j'ai bien compris une chose, c'est qu'à force de ne pas vouloir dire les choses et qu'à force de faire attention de ne pas blesser une personne, tu te blesses toi-même. Mais la personne avec qui tu vis H24, c'est toi, en fait. Alors pourquoi tu vas te blesser au nom des autres? Voilà. Et si les gens réagissent mal quand tu oses exprimer ce que tu ressens, j'ai envie de te dire, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème, c'est le leur. Parce que là, on a quand même une personne qui veut faire un break, qui veut prendre la distance, parce qu'elle se projette de se rapprocher d'autres personnes. Et puis après, elle fait un break avec la tierce pour revenir te voir. Non mais, pardon, pardon. Je t'encourage même à dire, ouais, mais attends, tu te prends pour qui? Voilà. Je t'encourage à exprimer ce que tu ressens par rapport à la situation. Parce que là, il y a quand même une situation de, voilà, t'es vraiment traité comme une option. Il te traite comme une option, tu as le droit de dire que ça ne te va pas. Si monsieur n'est pas content ou madame n'est pas contente, c'est pareil. Et si la personne, elle t'a dit c'est fini entre vous et qu'elle te tape des crises de jalousie parce que tu peux te rapprocher d'autres personnes, là aussi, la blague, si c'est la personne qui est partie, c'est toi qui es parti, c'est toi qui es parti. Mais en même temps, quand tu as le droit de faire ce que tu veux aussi, hein. Mais par contre, si c'est la personne qui est partie, là, c'est quand même... Parce qu'il y en a, il y en a. Ils te disent, ouais, on fait une pause, on arrête, on machin, on machin. La personne disparaît ou la personne ne veut plus de toi, ou enfin bref. Euh, et ben ouais, t'as laissé la place, t'as laissé la place. J'ai envie de dire. Parce qu'il y en a, tu vois. Il y en a, vous êtes séparés et la personne, en fait, elle s'est juste envisagé que c'était un break, que elle s'est permis d'avoir d'autres personnes. Mais par contre, la personne, elle ne veut pas que toi, t'aies d'autres personnes. Par jalousie. Hmm. Là aussi, t'as le droit de dire, ouais, mais attends. En fait. Il y a une personne qui réagit mal, en fait, quand toi, tu exprimes ce que tu ressens. Il y a une personne qui réagit mal quand toi, tu exprimes ce que tu ressens. La personne a le droit d'exprimer ce qu'elle ressent. Elle se permet d'exprimer ce qu'elle ressent. Elle permet d'exprimer sa jalousie. Mais toi, t'as pas le droit.
Non, mais je vous jure que c'est ce que je ressens. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros, énorme sens unique dans cette histoire. La personne, après, elle regrette ses réactions envers toi, les disputes que vous avez ensemble. Et elle a envie de faire une pause dans vos disputes. Elle a envie de faire la paix avec toi. Mais... il faudra avoir une vraie discussion. Mais il ne faudrait pas que la personne s'emporte pendant la discussion. Ça, c'est... voilà. Ni que tu t'emportes, d'ailleurs, au passage. J'ai envie de dire. C'est pareil des deux côtés, là. Mais... non, si les choses sont pas claires, qu'il n'y a pas vraiment... que vous n'êtes pas ensemble... et il y a pas de... il y en a un qui a le droit de s'exprimer et pas l'autre. Dans une relation, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, au passage. Ou dans une relation qui n'est plus... Enfin, bref. Dans une discussion entre deux personnes, en fait, j'ai envie de dire, tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà, ça ira plus vite. Dans un échange, les deux ont le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de... il y en a qu'un qui s'exprime. Il faut écouter ce que dit l'autre et il faut que l'autre écoute ce qu'on dit. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de moi j'ai le droit de m'exprimer, moi j'ai le droit d'exprimer ma colère, moi j'ai le droit d'exprimer ma jalousie. Et toi, dès que tu commences à l'exprimer, oh je m'énerve, tu te tais. Et la personne, après, bien sûr qu'elle regrette ses réactions, tu vois, mais il faut pas réagir et après regretter sa réaction. Il faut gérer sa réaction, en fait. C'est pas toujours facile à faire, ça c'est clair. Ça c'est clair. Prendre sur soi, c'est pas toujours facile. Mais il faut essayer au maximum de gérer par contre ses réactions et ses émotions. En fait, ça évite énormément de disputes. Mais il faut que ce soit des deux côtés. Alors, s'il y en a qu'un qui gère et pas l'autre, ça partira en dispute quand même. Voilà. Si vous arrivez à vous contrôler tous les deux, vous arriverez à avoir une discussion posée. Voilà. Parce qu'il y a des compromis à trouver là. Enfin, pour moi, il y a des compromis à trouver, il y a des choses à... Voilà. Du coup... Du coup... Je sais pas pourquoi... je me sens très agacée, en fait, là. Je vous jure, hein. Je ressens des énergies, mais je me sens très agacée et très énervée, en fait, avec cette guidance. Waouh, les énergies sont super. Je vous dis. C'est le problème quand on a le clair ressenti, en fait. Qu'on arrive à ressentir un petit peu les émotions lors des tirages comme ça, là. Du coup, c'est nous, si nous, on se retrouve agacés. Je suis très fatigué. Très fatigué. Qu'est-ce qu'elle cocotte, les poules du coup. Qu'est-ce qu'elle cocotte? C'est un truc de dingue, en fait, comme ça cocotte, ça. Je pensais pas que ça cocotait autant. Oh là là. Ça cocotte quand même, hein. Ça cocotte sévère. Bref. Punaise. Je vais avoir du mal à tenir le rythme. Je vais avoir du mal à tenir le rythme. Donc, en fait, j'ai juste envie de te dire, tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens. La personne, elle le prend comme elle le prend. Mais la personne, elle va regretter, tu vois, mais... La personne, en fait, elle va finir par t'exprimer aussi lors d'une dispute, elle va t'exprimer qu'elle t'aime encore. Ah, qu'elle t'aime encore. Elle va te dire qu'elle t'aime encore. Ce sera à toi de voir, par contre, hein, mais... Mais si la personne elle a des réactions et elle se met en colère dès que tu exprimes ce que tu ressens, je suis pas sûre que ce soit voilà, très sain en fait. Très sain. Et je pense pas que ce soit très sain le fait qu'il y ait d'autres personnes au milieu de toute façon.
Des gens qui parlent par jalousie, tu vois, sur l'un, sur l'autre. Parce que tu peux avoir deux hommes là qui parlent mal l'un de l'autre, d'ailleurs, au passage, en plein milieu, tu sais. Du coup, n'écoute même pas ce qu'ils disent. Autant, tu vois, s'il y en a un qui te parle de l'un, ou s'il y a l'autre qui te parle de l'un, n'écoute même pas, en fait. Voilà. N'écoute même pas ce qu'ils disent. Parce que c'est à toi de savoir ce que tu veux, c'est à toi de te faire ton opinion sur l'un, sur l'autre, et voilà. Te laisse pas influencer par ce qu'ils pensent eux, par contre. Ça, c'est le conseil que j'aurais à donner. Elle m'a vraiment cassé cette guidance, en fait. Il y a vraiment des énergies d'agacement de ouf. Waouh! Il faudrait peut-être... ouais. Que ça s'exprime réellement, en fait, de son côté ou de leur côté, ça dépend, tu vois. Mais il faudrait que ça s'exprime réellement et pas exprimer des choses quand c'est en colère. Il faudrait que ça s'exprime réellement. Voilà. Voilà. De ouf. Ah, de ouf. Waouh. Hmm. Voilà. On va essayer d'en faire un deuxième petit. Je suis vraiment explosé. C'est vraiment dur de tenir le rythme, quoi. Je crois qu'il me faudrait plus qu'un seau de café en ce moment. Attends. Peut-être redescendre les énergies du tirage d'avant. Ça, c'est un exercice de respiration qu'on m'a conseillé de faire quand je sens que je suis trop anxieuse ou que je suis à la limite de la crise d'angoisse et que je suis en début d'angoisse. C'est assez efficace. Si jamais il y en a qui en font, d'ailleurs, voilà, je recommande. Je recommande. On parle de drague. Ok. On est séduit par le charme. Soit t'es la personne plus âgée, soit une personne qui est plus âgée, mais on est charmé, on tombe sous le charme d'une personne. Par la maturité de la personne, par la sagesse d'une personne, on s'y attendait pas à être autant séduit par cette personne en fait, autant charmé. On trouve que la personne elle est sexy mais pas que physiquement en fait, sa maturité, sa sagesse, tout est séduisant, c'est chez cette personne. Il y a un certain équilibre entre folie un petit peu jeune dans la tête et quand même la maturité de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est une personne qui est assez, voilà, qui a un petit peu fofolle, un petit peu, voilà, et voilà, tout, hein, mais qui, quelque part, a une certaine sagesse et une certaine maturité. Et s'équilibre chez cette personne, le fait est que cette personne, elle arrive à jongler entre les deux côtés, je sais pas pourquoi on parle de ça d'ailleurs, hein. On trouve ça méga séduisant, en fait.
on est séduit par ce côté inattendu qu'il y a tout le temps chez cette personne. C'est-à-dire que tu sais jamais, en fait, si la personne... je sais pas. C'est pas une personne, c'est une personne, c'est pas routinier, quoi. C'est... On est séduit par cette façon dont cette personne, en fait, arrive à trouver son équilibre de façon inattendue, malgré les aléas de la vie, malgré la dureté de la vie, j'entends. Donc, c'est pas une personne, en fait, qui a une vie forcément très calme. En fait, justement, qui a une vie assez... c'est ce que je disais, en fait. On a une personne qui peut être très enfant. Il y a ce côté innocent, folie, machin, et le côté mature, en fait, de la personne qui est en train de séduire quelqu'un, quoi. Donc, soit c'est toi qui es séduit par ça, soit tu as une personne qui est séduite par ton côté-là, en fait. Le fait est que tu sois ni trop gamin ou gamine, ni trop vieux ou trop vieille dans ta tête, en fait. La personne est vachement charmée par ça. En tout cas, la personne est étonnée. D'ailleurs, on parle du fait qu'elle est étonnée. Du fait que malgré... Parce qu'il y a quand même une différence d'âge, ça c'est sûr. On me dit... Étonnée en fait que malgré cette différence d'âge, en fait, ça ne se voit pas. En fait, clairement. Quand vous séduisez, quand vous draguez, quand vous... La personne est étonnée parce qu'en fait, elle ressent pas cette différence d'âge. En fait. Tu vois, si vous avez 5, 10, 5, 6, 7, 8, 10, 15 ans de différence, la personne est étonnée parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez le même âge, quoi. Très, très étonnée de ta façon que tu as d'arriver à jongler entre ces deux côtés de toi. La personne, elle est assez étonnée par ses sentiments aussi. Qu'elle peut ressentir. Ok. Il y a... T'es super attachant ou super attachante en fait. La personne, elle te kiffe. Moi, ce que j'ai entendu, c'est elle te kiffe. Ouf, boum, 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 boum. Je ressens le boum, boum, je vous dis pas comment. La personne, elle te kiffe de ouf. En fait. Elle est séduite par cet amour qui est en toi, par ce cœur que tu as, ce côté enfant, ce côté mature, cette bienveillance, cette tendresse. Oh là là, ouh. Ouh. La personne est méga séduite par toi. Hein. Elle s'attendait pas, je pense que quand elle t'a séduit, elle s'attendait pas, en fait, clairement, quand elle t'a dragué, machin, elle s'attendait pas à se retrouver in love, en fait, à un moment donné. Et ni à à se sentir jalouse à l'idée que, en fait, voilà, il y ait des personnes qui te draguent. La personne n'aime pas. Ça lui plaît pas, en fait, hein, le fait est que tu aies des prétendants ou des prétendantes. Hein. Ouais, je pense que la personne, en fait, je pense que c'était une aventure, un plan, un machin, tout ce que tu veux. Et la personne, je pense qu'elle elle s'attendait pas à se retrouver, à se sentir si aimée, en fait, par toi. Parce que t'es attachant ou attachante. Mais la personne, en fait, elle ressent ton cœur. C'est-à-dire qu'en fait, tu es une personne qui aime. Tu es une personne qui donne de l'amour. Elle est séduite par ça. En fait, c'est ton tour, tout ton tour, en fait, j'ai envie de te dire, qui séduit la personne. Pour moi, c'est ce côté enfant, ce côté... t'es un mélange entre vieille, vieux et enfant. Pardon. Par... c'est tout en toi, ta tendresse, ta bienveillance, ta douceur, ce côté fou, ce côté mature, ce côté sage. C'est un tout toi, en fait, qui... Cette personne, elle est waouh, en fait, de toi. Elle est waouh de toi, en fait. Et la personne, elle s'attendait pas à s'attacher à toi comme ça. En fait, du coup.
Elle s'attendait pas à ce que tu puisses être si séduisante, si... En fait, c'est ton charme. C'est même pas une question forcément de physique, en mode t'es super canon, tu ressembles pas à une mannequin. Mais ton charme. Ah, ton charme. Maman, ton charme. Apparemment, tout en toi charme la personne. Tout en toi. Ah ouais. Toi, ton amour est évident pour la personne. Hein, ta douceur, ton amour, tout ça. La personne, voilà. Mais ça lui plaît, en fait, de se sentir aimé par toi. Ça lui plaît. Ces petits trucs que tu fais avec amour pour la personne. Ah, mais la personne, elle est... Mais elle a une prise de conscience sur ses sentiments, par contre. En fait. Une prise de conscience sur ses sentiments. Il y a un truc de te découvrir, de te redécouvrir, d'ailleurs, aussi. Le fait de te découvrir, te redécouvrir. Que la personne, elle part à la conquête de ce qu'elle ressent, tu vois. Elle a pris conscience de ce qu'elle ressentait. Elle a envie de partir à la conquête de toi. Il y a le fait de apprendre, découvrir quand même. Apprendre, découvrir. J'ai quand même cette notion-là, tu vois. Même les choses de toi plus jeune. Ouais, tu commences à être vachement dans sa tête, du coup, en fait. Tu commences à être vachement dans sa tête. Et je souris bêtement. Je pense que la personne, elle doit sourire des fois rien qu'en pensant à toi. Je sais pas si elle s'en rend compte, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, on sourit en pensant à une personne et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que moi, ça m'est arrivé qu'on me dise pourquoi tu souris. Et je savais même pas que je suis en train de sourire. Donc voilà. C'est truc con. Tu sais, c'est réflexe de sourire. C'est réflexe de sourire. En tout cas, il y a l'intuition. Tu vois, il y a vraiment une différence d'âge entre vous, quoi. La personne habitée. La personne, elle prend conscience de ses sentiments, elle commence à s'imaginer, elle pense à toi. Et là, elle commence à entendre son intuition et tout, c'est... Tension, quoi, tension. Là, la personne, en fait, elle est sous ton charme total, c'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas à être autant sous ton charme. Elle ne s'attendait pas à découvrir quelqu'un comme toi, en fait. Mais là, elle voit ton vrai toi, en fait. C'est comme si elle était en train de voir ton vrai toi, qu'elle était en train d'apprendre des choses sur ton enfance et tout, en fait. Et ça lui plaît. Alors, si elle prend conscience que ça lui plaît, elle prend conscience que tu lui plais réellement, qu'elle est attachée à toi. Ouais, là, je ressens des énergies d'amour, attention. Hein. Ouh! Sacré attachement, quand même. Autant le tirage d'avant, j'avais des énergies d'agacement, autant là, j'ai des énergies d'amour. Wouhou! Hum. Ah! Ah. Non, mais voilà, t'es une personne, t'es totalement in love, en fait. Ah, cet amour que je ressens, c'est un truc de malade. C'est là que je suis en train de me rendre compte, je suis pas prête, moi, encore. Réellement. Ce qui est bien, c'est que c'est moi qui prends conscience de certaines choses en vous faisant le tirage parce que
Vraiment, je sais pas pourquoi, dès que je ressens des énergies d'amour, quand je fais des tirages, ça m'angoisse. Bref. Ah, mais là, j'ai une personne qui est totalement in love de toi, de ouf. Ah oui, oui, oui. Par contre, clairement, c'est une personne qui exprime pas. Qui l'exprime pas. Mais ça reste bloqué là quand même. Mais il y a quand même... elle commence à différencier son mental de son intuition. Elle commence à différencier son mental de son intuition. Oh, le truc de ouf qu'elle ressent, elle. Waouh. Non, oui, ça me stresse. Désolée. Elle commence à différencier son mental de son intuition, en fait, par rapport à toi. Ouais. Se rendre compte que là, elle commence à être vachement à l'écoute de ses sentiments, de ce qu'elle ressent et de son intuition. Plus elle te découvre, plus elle en apprend sur toi. Mais c'est quoi ces cartes qui me viennent, moi, là, depuis tout à l'heure? Je me fous des angoisses, en fait. Désolée. Les étoiles, en toute transparence, sincèrement, je suis pas prête. Je suis pas prête. Oh la carte, veux-tu être en couple avec moi? Je t'ai pris une angoisse. C'est vrai que tu t'en rends compte, t'es pas prête. Non mais juste ressentir l'amour de la personne pour toi. Je sais pas, ça me stresse. La personne n'est pas stressée. Si peut-être un petit peu stressée parce que ouais, elle s'attendait pas à ça, elle sait pas comment s'y prendre. Ouais, alors on parle qu'elle sait pas comment s'y prendre, elle sait pas comment se dépatouiller avec tout ce qu'elle ressent. Euh, Parce que est-ce que toi, tu vois aussi, la question, c'est la question, la personne, c'est, mais elle essaie de suivre son intuition, en fait. D'écouter son enfant intérieur aussi. Une histoire d'écouter son enfant intérieur. La personne, elle commence vraiment à différencier ce qui est dans sa tête et ce qui est son intuition. Pour moi, elle commence à bien entendre son intuition par rapport à toi, tu vois. Il y a quelque chose, il y a pas quelque chose par rapport à ton enfance. Peut-être je sais pas pourquoi, j'ai photo dans ma tête. Photo de toi petite ou petit. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer, désolé. Coucou petite tourterelle. Ouais, j'ai pris les émotions de je sais pas qui moi, mais en plein dans ma tête là. Ouf. Euh, une histoire par rapport à ton enfance en fait. Vraiment. Une histoire par rapport à tes grands-parents, je crois. Laisse-moi guérir ton cœur. Non mais arrêtez de me donner des messages, j'ai rien demandé moi. Je voudrais les messages de la personne. Parce que la personne là, voilà, ce qu'elle a envie de te dire. S'il vous plaît. Merci. Et message oh putain. Oh, le stress, l'angoisse là. Ouais, je pense que la personne, par contre, il y a vraiment l'histoire de ne pas savoir comment, en fait, te dire les choses. Comment gérer, en fait, la situation, on parle. Elle trouve un équilibre entre son mental et son intuition. Elle a vraiment des sérieuses prises de conscience. Elle n'a pas envie de fuir. Même s'il y a quand même quelque chose qui donnerait envie de fuir, tu vois, mais elle n'a pas envie de fuir.
Elle veut combattre sa peur, elle veut combattre son envie de fuir. Elle veut y aller là, elle veut y aller. Elle veut y aller. Son intuition lui dit qu'il faut qu'elle y aille. Son intuition lui dit que il faut qu'elle vive cette histoire avec toi. C'est ouf. Ouais, son intuition lui dit vraiment ça en fait. Que c'est un truc à vivre, que c'est un... C'est ouf. Hein. La personne, elle a envie d'être près de toi. Ce que la personne veut dire. Ce que la personne veut leur dire. Ce que la personne veut te dire. Tu es énormément dans sa tête. Je le dis, tu es énormément dans sa tête. Waouh, l'effet que ça m'a fait quand j'ai dit ça. La personne, quand elle t'es dans sa tête, quand elle pense à toi, ça lui fait un effet de ouf. Ça lui fait un effet de ouf, en fait. Ce que la personne veut te dire. Une histoire de c'est compliqué. C'est compliqué. Elle sait qu'elle doit venir à toi. Elle sait qu'elle a quelque chose à vivre avec toi. Elle le sait ça. Ça, elle le sait. Elle en a pris conscience, elle a capté. Elle a capté. Ça, elle a capté. Que toi et elle, c'est plus qu'une aventure, quoi. Ça, elle a compris. Je sais que je devrais faire des efforts. Il y a de la peur. La personne a peur. Peur de te perdre. Peur d'autre chose. Peur que tu la prennes pour acquise aussi. En fait, elle a peur que tu cherches plus à la séduire, que tu cherches plus à lui plaire. Parce que tu la prends pour acquise et... Qu'est-ce que la personne veut te dire? Que tu apaises son cœur. Ce que ça m'a dit, c'est... Il y a écrit, tu m'as guéri de mes mots, mais moi, ça m'a dit, ça, tu m'apaises mon cœur. En fait. La personne, ça... Ouais, tu l'apaises, en fait. Ça apaise son cœur, ça... Et je sais pas, il y a quelque chose de serein. Même si elle a peur. C'est un mélange, j'ai peur, je stresse et je suis serein, en fait. Clairement. Oui, bon, elle te trouve méga sexe. Méga sexy. Mais bref. Elle est désolée. Elle a peur de ne pas être à la hauteur aussi. Elle a peur de ne pas pouvoir te plaire assez, en fait. Il y a vraiment de ça. Ça fait plusieurs fois, dis-moi ce que je représente pour toi, mais en fait, j'ai envie de dire, dis. Parce que je pense que c'est assez expressive, en fait, dans tes faits et gestes. Hein. Mais oui, elle te trouve super sexy, elle te trouve... Pour elle, c'est un kiff total, les moments avec toi. Je suis là. En fait. Bien plus que tu ne le crois, d'ailleurs. Bien plus que tu ne le crois. Si je pouvais, je serais là tous les jours. J'ai envie de venir frapper à ta porte tous les jours.
dormir plus souvent avec toi aussi. Je te promets mon amour éternel. Je pense que la personne, elle sait que c'est des sentiments pour toi, en fait, qui ne partiront pas avec le temps. Et que, en fait, c'est ce qui lui fait peur d'en fêter quelque part aussi, parce qu'imagine-toi, tu vois, elle se lance, vous mettez ensemble, et ça ne fait pas, ou elle te déçoit. Et que du coup, elle t'aime, je t'aime. Je t'aime. J'ai conscience que j'ai des vrais sentiments pour toi. Je pense pas me tromper sur le fait que tu en es aussi pour moi. Et j'ai envie de t'aimer toute ma vie. J'ai envie de dormir plus souvent avec toi. Et je veux bien plus que du chakala. Et j'ai des émotions de ouf qui sont en train de monter. De ouf. Je pense que la personne, elle est un petit peu triste, en fait. Clairement. Là, je pense qu'elle est un petit peu triste. C'est vraiment cette histoire de ne pas savoir comment se dépatouiller, en fait, par rapport à la situation. Mais c'est une personne qui a envie de te voir plus souvent. C'est une personne qui a envie d'être près de toi plus souvent. C'est une personne qui a envie de te sentir contre elle plus souvent. En tout cas, c'est une personne qui t'aime qui t'aime réellement. Et qui en a pris conscience. Et qui aime cette façon que tu as de la taquiner, de la séduire, de la charmer, en fait. Ce toi entier, en fait, qui lui plaît, en fait. Tout en toi lui plaît. Tes qualités, tes défauts, ta maladresse, on parle quand même. Ta timidité, ta petite timidité ou ta grosse timidité, il y a un petit peu de timidité ou beaucoup chez toi qui lui plaît aussi. Cette façon que tu as de pouvoir être très jeune dans ta tête et très mature en même temps, en fait. Waouh. Du coup, voilà pour ce deuxième tirage de ouf, en fait. Mais il y a la peur d'aimer. Il y a la peur d'aimer. Il y a la peur d'aimer. Il y a une petite angoisse quand même, une petite anxiété par rapport à cet amour pour toi, parce qu'il y a la peur de t'aimer, quoi. Parce qu'il y a la peur de te perdre, parce qu'il y a la peur de la situation qu'il y a. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a le fait de se sentir prêt, mais pas prêt en même temps, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on m'a fait comprendre que ma petite prise de conscience sur moi, là, que j'ai eue, en fait, c'est aussi ce que ressent la personne. Et c'est certainement, d'ailleurs, aussi ce que toi, tu ressens, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu captes que tu es prête, mais en même temps, tu te sens pas forcément prête non plus, en fait. Et il y a un effet miroir entre vous là-dessus. Il y a un effet miroir entre vous, en fait. Il y a beaucoup de similitudes entre vous. Beaucoup, beaucoup. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.